Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bloqué devant mon écran. Alors, ce mois-ci, nous avons vu la saison 3 de The Sinner. Donc, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo avec les saisons 1 et 2. Je vous laisse retrouver ça en fiche. Donc, on est à nouveau sur une nouvelle enquête avec notre spectateur préféré. Et cette fois-ci, ça va le conduire donc à un tueur qui était latent, on va dire, c'est-à-dire qu'il attendait patiemment que quelqu'un vienne réveiller ses pulsions, et justement ce quelqu'un, c'est même lui qui va le faire venir, et ça va donc forcément chambouler toute sa vie. Tout de suite, notre enquêteur va justement se rapprocher de lui, voir que c'est potentiellement lui, mais il faut trouver des preuves, et puis trouver aussi un mobile, et plus ça va aller, plus il va se rapprocher de lui, et c'est là où c'est encore une fois très intéressant et très pertinent dans la façon de faire, parce que du coup il va même aller jusqu'à plus ou moins devenir son ami à ses yeux, en tout cas à lui, et on va voir que il a lui-même des tendances limite suicidaires. Donc c'est plutôt passionnant à voir parce qu'on voit que lui aussi a quelques problèmes, hein. On avait déjà vu ça avant justement avec le passage où on voyait qu'il avait a priori plus ou moins laissé mourir sa mère dans sa maison. Et donc là, ça se confirme, hein, le gars a quand même quelques petits soucis, hein, et j'espère que une saison 4 viendra approfondir ça encore une fois, parce que c'est passionnant en tout cas. Frère. Alors c'est une web série qui compte aujourd'hui deux saisons, et vu la fin de la saison 2, il y a peu de chances qu'il y ait une suite, mais on ne sait jamais. Donc l'intégrale se trouve sur YouTube, les épisodes font dans les 4 minutes. C'est l'histoire donc de deux potes qui vivent en coloc, et l'un des deux qui est quand même franchement pas malin et qui apporte plein de problèmes à la coloc. Et c'est ça justement qui fait le sel de cette série. Donc je vous laisse découvrir ça, c'est humoristique évidemment. Et c'est plutôt bien fait. Il y a aussi quelques petits guests, ça aussi je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure. Ça se regarde très rapidement vu que comme je vous l'ai dit, les épisodes ne font que 4 minutes. Donc si vous voulez tout voir, ça peut se faire vraiment en très peu de temps. Donc je vous encourage à le faire. C'est une série qui met le smile. Donc allez-y. Le trio venu d'ailleurs, les contes d'Arcadia. Donc suite des chasseurs de trolls, hein, évidemment. Donc on retrouve deux personnages qu'on avait justement déjà aperçus, entre-aperçus dans les chasseurs de trolls. Et on va voir donc comment ils sont arrivés justement là, et on va découvrir donc leurs aventures à eux. C'est plutôt bien fait. Là, on est du coup plus sur de la science-fiction vraiment à proprement parler, plus que du fantastique fantasy comme on avait avant. Et c'est plutôt ça d'ailleurs qui est plaisant, parce que du coup, même si on est toujours à Arcadia et qu'on retrouve certains éléments qu'on connaît, on a une vraie nouveauté avec donc cet apport de la science-fiction. Même si on se doutait qu'il y avait un truc justement déjà dans les chasseurs de trolls à ce niveau-là. En tout cas, là, c'est clair et net. Les épisodes donc font dans les 25 minutes, donc ça se regarde assez rapidement encore une fois. Il y a deux saisons, hein. Donc c'est d'ailleurs en mode décroissant au fur et à mesure des différentes séries qu'il y a dans les contes d'Arcadia. Chasseurs de trolls, il y avait 3 saisons, là il y en a 2, et la prochaine dont je vais vous parler après, il n'y en a qu'une. Et tout ça se conclura donc par un film dont je vous ai parlé dans un 88 images par seconde. Bien évidemment, vous pouvez retrouver la série sur Netflix, comme les autres. Donc passons à la suivante. Mage et sorcier, les contes d'Arcadia. Donc évidemment, on est encore sur du 25 minutes, on est sur une seule et unique saison, comme je vous l'ai dit juste avant. Là, du coup, on est vraiment dans la fantasy à 100%, même s'il y a un côté un peu science-fiction, mais c'est plus de... C'est vraiment magique, donc c'est pas vraiment science-fiction. C'est là où en même temps c'est un peu compliqué parce que va y avoir un rapprochement aussi avec les autres personnages des autres séries, mais on est quand même vraiment plus dans le fantasy, c'est-à-dire que là on va justement, même si on va avoir un voyage dans le temps mais qui a priori est initié par de la magie, on va se retrouver justement dans le Camelot médiéval, et ensuite on va revenir quand même à Arcadia au bout d'un moment, mais tout ça pour dire quand même que
Là, on est vraiment dans du pur fantasy, qu'on est justement à Camelot. C'est plutôt sympa de se retrouver dans cet univers, alors qu'on s'y attendait pas forcément au vu de ce qu'on a pu voir avant dans les contes d'Arcadia. C'est plutôt une très bonne série. Elle est vraiment au niveau de ce qu'on a pu voir avant. Et c'est cool parce que ça amène vraiment vers la conclusion de tout cet univers, qui sera donc le long métrage qui est sorti il y a peu de temps donc, sur Netflix. Donc si vous aimez le travail de Guillermo del Toro et son univers, je pense que ces trois séries peuvent vous plaire. Et on finit ce mois-ci avec The Movie That Made Us. Oui, avec cet superbe accent anglais, vous avez vu, hein, à couper au couteau. Bref, donc c'est une série documentaire. Donc là, j'ai vu la saison 2, parce que j'avais déjà vu la saison 1 il y a déjà 2 ans de ça. C'était très sympa. Donc 4 nouveaux épisodes, parce qu'il y a 4 épisodes par saison. Donc sur 4 films différents. Donc les épisodes font 45 minutes. Donc c'est les professionnels qui ont travaillé sur les différents films qui reviennent dessus pour raconter donc les anecdotes qui sont plutôt sympas à connaître sur la création de ces films. Voilà, donc pour les passionnés du cinéma, c'est justement passionnant. Hein. Pour les autres, je ne suis pas sûr que ça vous plaira. Ou du moins, il y a un aspect peut-être making-of qui peut vous plaire là-dedans. En tout cas, moi je vous encourage à les découvrir. En plus, ça se voit assez rapidement, en 45 minutes c'est vite passé. Et en plus, c'est sur des films grand public que tout le monde connaît. Donc, vous allez kiffer. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Sur ce, à la prochaine. Ciao!